Tech & Co, le débrief de la tech. Est-ce que vous avez remarqué déjà un changement sur Twitter? Est-ce que vous avez remarqué plus de messages haineux, ou de messages racistes? Est-ce que vous voyez une modération différente? Il y a clairement un autre équilibre. On est passé effectivement d'un Twitter qui... et ça, les Twitter Files le montrent très bien, étouffait complètement toute la droite américaine et son équivalent en France. On imagine, parce qu'on n'a pas les documents pour l'instant sur la façon dont la modération française fonctionnait, mais très clairement, tout ce qui était droite était parfaitement étouffé, et tout ce qui était gauche était très mis en valeur. Ça a donné ces phénomènes qu'on a tous connus et qui ont été directement apportés aux États-Unis. Ça va de MeToo à Black Lives Matter, à ce qu'on appelle avec des grosses guillemets le wokisme, et qui ont eu un boulevard sur Twitter. Et puis là, effectivement, Elon Musk a éliminé la quasi-totalité du service de modération, pour être tout à fait honnête, l'a remplacé par de l'algorithmie. Typiquement la prise en compte des blocages, tout un système algorithmique qui fait que la visibilité est gérée par les interactions négatives avec les autres utilisateurs de Twitter, plutôt que par des gens qui sont dans la Silicon Valley et qui vont décider que tel sujet est tabou, tel sujet est bien, que ça c'est bien, ça c'est mal, et que non, maintenant c'est grosso modo le groupe qui s'auto-modère, donc c'est vrai que c'est un peu chaotique. Et c'est vrai que ça a complètement rééquilibré l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce qu'il n'y a plus que ça, il y a plus grand monde au milieu. Aux États-Unis, comme en France, oui. On a... C'est vrai que ceux qui prennent la parole sont plutôt des gens des extrêmes, on va dire. Et il faut être honnête, politiquement aussi, c'est la même situation. On a une extrême gauche, une extrême droite et des gens qui font du business au milieu. C'est malheureusement, aux États-Unis comme en France, comme dans l'Occident, tout est comme ça maintenant. Donc ceux qui sont au milieu, effectivement, sont plutôt calmes, quoique de plus en plus nerveux aussi. Mais très clairement, c'est dans les équilibres extrêmes que ça a vraiment changé. On est sur un... En tout cas, si on en croit les instructions données par Musk et quelques empiriques façons de tester ça, on a eu un rééquilibrage entre une extrême droite qui est moins modérée, moins étouffée, et une extrême gauche qui commence à l'être. D'où le fait que, effectivement, la BBC ne sont pas contents. Ça, c'est clair, parce que eux, clairement, ne sont pas du tout gagnants dans cette opération. Donc, toute la presse qui hier était ravie de cette politique de modération, aujourd'hui hurle. Mais est-ce que c'est bon pour la société, en fait? Je veux dire, ce rééquilibrage, parce que c'est la vraie question. Alors là, c'est un sujet tellement complexe. Ça serait un excellent sujet pour Sciences Po. Est-ce que c'est bon pour la société? C'est probablement bon pour la démocratie et l'égalité. De là à dire que la démocratie et l'égalité est bon pour la société, franchement, je pense que je n'irai pas jusque-là. En tout cas, on sort d'un système où, très clairement, il n'y avait qu'un seul camp qui avait le droit à la liberté d'expression. Et ça a quand même donné des dérives. Le Capitole, derrière le côté grand guignolesque de ce qui s'est passé au Capitole, de cette espèce de... Enfin, grand guignolesque, c'est dramatique aussi. Non, pas dramatique. C'est des Américains. Et si vraiment ça voulait être dramatique, ils y seraient allés avec des flingues. Ils sont allés les mains dans les poches. Donc, non, c'est grand guignolesque, point barre. Vraiment, c'est des Américains. Ils sont tous armés, et surtout dans le clan Trump, ils sont tous surarmés. Donc s'ils avaient voulu faire quelque chose de dramatique, ils seraient venus avec leurs fringues. Ils ne sont pas venus avec leurs flingues. C'était juste du grand guignol. Mais un spectacle pitoyable pour la démocratie. Toujours est-il que ce grand guignol est aussi le résultat d'années de frustration et de privation de liberté d'expression auprès d'un groupe particulier au profit d'un autre groupe. Là, il y a un rééquilibrage. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Est-ce que ça va être bon pour la société? Sincèrement, j'en sais rien du tout. Tech & Co, le débrief de la tech.